Bonjour à tous et bienvenue, oui on est là pour un petit unboxing et un petit essai vite fait du Redmi 9A, donc vite fait parce que c'est par rapport à son prix. On n'est pas sur un prix très excessif, on est sur de l'entrée de gamme, mais pour de l'entrée de gamme il fait le boulot et je vais vous montrer aussi une petite astuce pour booster les appareils Android. Vous allez voir que ça marche sur beaucoup de smartphones. Donc, on fait le déballage vite fait, hein, voilà. Donc un téléphone qui est à 99 € qu'on peut trouver encore un petit peu moins cher. Donc voilà, ce n'est pas de l'USB-C. Bon voilà, bon normal, hein, à ce prix on va pas lui demander non plus. Donc voilà, la prise USB, on a l'alimentation. Ok, voilà. Donc là, on est sur du 2 ampères et 10 watts. 10 watts, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, évidemment, le petit truc là pour enlever, pour mettre notre carte SIM. Et on a le truc que personne ne se sert, le mode d'emploi. Oh oui, le mode d'emploi. Même toi, tu sais, tu t'en sers pas. Désolé pour les vibrations, c'est voilà, c'est un petit peu à la sauvage. Car oui, je l'ai testé et je vais le tester plusieurs fois comme ça chez une personne que j'apprécie énormément. Donc voilà. Donc avec l'haut-parleur à droite, le micro à gauche et l'alimentation au milieu. Le bleu est vraiment sympa par contre. Le bleu est sympa. De toute façon Xiaomi, voilà, Xiaomi ça m'étonne pas. Hein, ils ont viré Apple. Hein, ils sont en dessous de Samsung comme constructeur mondiaux. Donc Xiaomi fait du très bon boulot. Bon là par contre voilà, on n'a pas une bête de course. Hein. On a quand même un GPS, un GLONASS et Beidou. Bon, double SIM. Voilà, donc l'installation a été faite. Bel écran, très bel écran. Pour 100 €, on a un bel écran. Donc ça a tendance à ramer un tout petit peu, hein, c'est tout à fait normal. Il est en train d'installer énormément d'applications, 28 sur 41. Donc voilà, ça va pas aider. Donc voilà, il est en train d'installer. Voilà, tranquille. Mais vraiment tranquille, quoi. Après, pour le processeur, hein, Mediatek Helio G25 à 2 GHz, 8 cœurs. Ça va pas intéresser beaucoup de monde. Parce que après, si c'est mal géré, même puissant, ça sert à rien. Là, ça va. Donc là, je répète, il y a beaucoup d'applications qui tournent en arrière-plan. Donc là, on est sur un téléphone à 100 €, un bel écran. Un grand écran aussi. Oh oui, un grand écran. Au niveau des RAM, hein, on est à 2 Go de RAM en LPDDR4X. Alors ça, voilà, c'est quand même pas mal. Parce que c'est pas de la vieille RAM. Donc c'est quand même 2 bons gigas de RAM. Donc voilà. Alors vous voyez bien que voilà, c'est pas super fluide. Mais on va voir la petite astuce vers la fin. Caméra arrière, on est sur du 13 millions de pixels. Et on est sur du 5 pour l'avant. Donc ça voilà. Hein. Donc sur YouTube. Ah, abonnez-vous à cette chaîne. C'est super, c'est génial. Résolution de l'écran, on est donc un écran de 6,53. Et on est sur du 1600 sur du 720 pixels. Donc voilà, la luminosité on est à 400. Hein. On est à 400. Donc voilà pour ce smartphone. L'écran est beau, hein. C'est pas bon, on n'est pas sur un truc de fou, mais il est beau, il est vraiment bien. C'est ça peut suffire pour beaucoup de monde. Ce téléphone a une autonomie qui est très respectable, en sachant qu'on ne peut pas jouer avec. Et ouais, ah ouais, bah à partir du moment qu'on joue pas, la batterie elle tient le coup quoi. Donc oui, évidemment. Donc à partir du moment que le processeur, si vous prenez un moyenne gamme par exemple, hein, le processeur du coup il est beaucoup moins véloce et il consomme moins. Donc du coup l'autonomie sera toujours meilleure. C'est pour ça que les pixels font du très bon boulot. Hein. Je parle évidemment des 4A, des 3A. D'ailleurs, on fera un test sur le 4A. On a fait justement sur le 4A 5G. Qui était très bon. Donc là on retourne sur notre 9A. Donc voilà. Je vais retaper vite fait le mot de passe.
Voilà, donc là on arrive ici, ok, donc il n'a pas encore fini son taf en arrière-plan. Ce que je peux dire de plus, hein, c'est que... donc ouais, moi c'est un micro USB type C, la batterie elle est de 5000 mAh, hein. Donc c'est calculé en temps de parole de 2280 minutes et un temps de veille de 816 heures. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Au niveau de l'autonomie, sinon, 19 heures, 2280 heures de lecture vidéo. Alors là, attention, voilà, j'ai un doute, mais pourquoi pas. Hein. On... il a une bonne autonomie parce que voilà, le processeur, voilà, il est un peu faible. Mais après, vraiment, pour un téléphone, pour quelqu'un hein, qui a besoin du téléphone juste pour appeler ou pour aller les mails, les réseaux sociaux, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de claquer 1000 € pour avoir un téléphone, enfin pour voir ça. Après, pour ceux qui veulent jouer, il y a toujours moyen avec le Xcloud, hein, évidemment. Et, encore, il parle encore de son Xcloud. Bah oui, Xcloud, Stadia, enfin bref, GeForce, tout ça, hein, c'est des, on peut jouer à Fortnite ou à des gros jeux, hein, des gros jeux comme Call of Duty directement sur le téléphone, mais sans que voilà, c'est du stream tout simplement, c'est du stream. Il n'y a pas besoin de gros téléphones pour jouer. Donc si vous avez besoin d'un téléphone pour jouer, alors pour jouer à des jeux mobiles, non. Mais si vous voulez jouer à des Call of Duty, à des Forza Horizon 5, à des Destiny 2, bah vous pouvez avec le streaming. Par contre, pour Candy Crush et tout, c'est limite. Après, oui, non, c'est pour... voilà, c'est faisable, mais... vive le streaming. Donc après, pour ce téléphone, hein, donc on est sur de la 4G. Oh oui, de la 4G, évidemment. Alors, il y a la fameuse bande des 28, hein, ce qui correspond à la bande des 700 au niveau de la 4G. Alors, tout le monde ne l'a pas. Hein, ce qui permet d'avoir la 4G+, chez Free ou chez Bouygues, parce qu'ils utilisent justement cette fréquence des 700, hein, qui est compatible justement 5G. Pas le téléphone, hein, mais l'antenne 700 est compatible, la bande des 700 est compatible 5G. Ce qui fait que si vous auriez un appareil 5G, avec cette fameuse bande des 700, bah vous avez la 5G partout où il y a la 4G+. Voilà. Petit truc vite fait, rapide. Alors maintenant, notre petit truc... très important, vous allez dans les menus? Oh oui, dans les menus. À propos du téléphone. Alors ça marche depuis que j'ai le S6, je fais ça. Hein, quand je vois qu'il commence. Vous tapotez plusieurs fois, ça marque, étape 3, clac, 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 clac. Et au bout d'un moment, vous êtes désormais un développeur. Vous êtes un développeur, c'est magique. On retourne dans le menu, on descend. Allez, on va dans les paramètres et on va voir options développeur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Le téléphone, donc, il n'est pas super fluide. On va pas se mentir, à ce prix-là, de toute façon, on peut désactiver les animations en fait des ouvertures de pages. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire tout simplement que on va gagner en fluidité. Voilà. Mais c'est pas tout. On va faire un autre truc derrière. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Hein. Voilà. Donc vous mettez là. Alors là c'est un bug. Hein. Logiquement c'est 0,5. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Logiquement c'est 0,5 mais ils ont dû oublier de mettre le 0. Donc on peut désactiver sinon l'animation totalement. Allez on va le faire. Totalement. Voilà. De toute façon ça sert à rien. Sur ce genre de smartphone l'animation à la base c'est fait pour être joli mais... Et l'autre truc, désactiver, non. Ah voilà, ne pas conserver les activités. En fait, ça va vous faire, vu que quand beaucoup de choses vont être ouvertes en arrière-plan, ça va faire, pas bugger le téléphone, mais il va avoir du mal. En cliquant ça, ça va permettre de nettoyer au fur et à mesure tout ce qui est en fond d'écran, en arrière-plan, et ça va rendre votre téléphone beaucoup plus fluide. Alors du coup, oui, quand vous allez retourner sur une appli où elle va se recharger à chaque fois. On est bien d'accord. Donc voilà. Et du coup, voilà, vous avez plus d'animation et ça paraît beaucoup plus fluide. Et ça marche pour tout, hein, même un gros S20, S21, ça marche vraiment pour tout, quoi. Par contre, sur les hauts de gamme, c'est très... sur les hauts de gamme, c'est très agressif à l'œil.
Parce que sans animation, c'est très rapide. Très très rapide. Donc voilà, au niveau du son, petit haut-parleur, bon, bah voilà, 100 €, hein, on n'est pas là pour... Il y a une prise casque, voilà. Il y a une prise casque. Donc voilà, hein. Sinon, dans les menus, on a le mode sombre, hein, parce qu'on est sur Android 10. Donc on peut activer le mode de sombre dans les, voilà, dans les affichages. Moi j'aime bien, ça permet d'économiser encore plus de batterie et de moins bousiller les yeux, accessoirement. Parce que oui, les yeux, c'est important. Donc voilà un petit peu. On a fait un petit peu le tour sur le téléphone. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur ce genre de mobile. C'est vraiment pour ceux qui ont besoin d'un téléphone juste pour appeler, texto, mail, réseaux sociaux, basta, ils jouent pas avec. Ça suffit, franchement ça suffit, l'écran est beau, peut-être un peu trop grand le téléphone, parce que là on est sur du 6,53, mais voilà. Mais avec le petit truc, voilà, hein, c'est fluide, hein. Ça rend le truc vraiment plus fluide. Et bah écoutez, moi je vous dis ciao ciao, n'hésitez pas, on va revenir avec un autre produit tech très bientôt. Allez, je vous dis ciao ciao, bye bye.